j'ai réussi enfin à choisir une œuvre parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre des livres que j'aime beaucoup, des auteurs. Je pensais à Milan Kundera, Stefan Zweig, ou de la musique, des groupes de rock, dont Noir Désir. Mais ces films, en fait, m'ont vraiment énormément plu et je prends toujours autant de plaisir à les revoir, assez régulièrement d'ailleurs, tous les ans ou tous les 2 ans, je me replonge dans cette série. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'univers global du film, à tout niveau, que ce soit la musique, l'histoire racontée, la façon dont c'est filmé, et cette façon qu'a Coppola de raconter une histoire qui va couvrir quasiment tout le XXe siècle, mais par le biais de flashbacks, va nous faire replonger soit en Sicile, soit aux États-Unis à des périodes différentes. J'avais eu l'occasion de voir d'autres films de lui, mais je crois que surtout ce qui me plaît dans cette trilogie, c'est la façon dont il réussit à raconter une histoire qui est malgré tout très complexe, parce que quand on lit les livres, en fait, c'est très riche en nombre de personnages, et il réussit d'une manière très simple et très fluide à nous emporter, à nous faire vraiment vibrer en fait sur la vie de cette famille, qui, au moins que l'on puisse dire, n'est pas forcément très honorable, mais pour lequel en fait moi je me suis vraiment attaché à des personnages en fait que je trouve très touchants. Confie ça à Clemenza. Ils prennent des types solides, pas des nerveux qui perdraient leur sang-froid. Après, on n'est pas des tueurs, malgré ce que ce croque-mort s'imagine. Et puis la qualité d'interprétation, bien sûr, des acteurs, avec notamment Marlon Brando et Al Pacino. Je ne sais pas s'il a voulu les rendre attachants, mais il a réussi à tirer un portrait psychologique de quasiment chacun des rôles principaux, en tous les cas, qui font que ces personnages, en fait, sont tellement crédibles qu'on a l'impression de côtoyer presque des gens du quotidien, et surtout à leur donner une certaine humanité, malgré l'horreur de certaines décisions qu'ils peuvent prendre. Là, c'est une violence, en fait, qui est très posée, et qui est fort inquiétante, mais qui est, à mon avis, plus proche de la réalité que les films de gangsters à la Al Capone. En plus d'une œuvre cinématographique, on a l'impression d'assister à un opéra, du fait de la présence et de la qualité de la composition musicale, mais aussi surtout la façon dont les plans sont filmés en résonance avec la musique. Et je ne sais pas qui a influencé l'autre entre le réalisateur et le compositeur, mais il y a une symbiose parfaite entre l'image et la musique. Et je crois que c'est ça, moi, principalement, qui m'emporte lorsque je me replonge dans le visionnement de ces films.